Bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle table ronde organisée dans le cadre de la semaine MS Santé, donc dédiée ce soir à l'arrivée de la messagerie santé dans mon espace santé. Donc petit rappel des bonnes pratiques, on risque d'être très nombreux ce soir, donc c'est super. Il va y avoir beaucoup de questions, donc on va faire au mieux pour y répondre, mais on ne pourra certainement pas répondre à tout. Donc n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et on récupérera tout ça et on vous fera une réponse dans un second temps pour ce qu'on n'aura pas le temps de traiter ce soir. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de l'ANS, le replay également, et vous allez le recevoir directement par mail dès la fin du webinaire sur l'adresse que vous avez utilisée pour vous inscrire. Et dernière chose, n'hésitez pas à vous mettre en plein écran si vous voulez une meilleure lecture du support. Voilà, Anne, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie, bonjour à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver et si nombreux. Je vois que le nombre de participants augmente. Donc moi je suis Anne Laurin, je suis responsable de mission à l'Agence du numérique en santé et je vais animer ce webinaire avec plusieurs interlocuteurs qui se présenteront à chaque fois, et côté assurance maladie, et côté région. Voilà, donc on est vraiment heureux de pouvoir vous partager l'essence même de mon espace santé ce soir et de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à commencer à les poser dans l'onglet questions, on y répondra au moment des temps d'échange. Donc, sans plus attendre le sommaire, on va bien sûr revenir sur la présentation de mon espace santé et de ses fonctionnalités, un point sur le calendrier de déploiement, et puis parce qu'il n'y a rien de tel que de voir du concret, vous aurez 2 démonstrations de messagerie, puis 3 temps d'échange organisés et animés par nos territoires pilotes, avec un premier angle d'attaque, les premiers usages vers une messagerie santé, mon espace santé, l'accompagnement des régions dans l'appropriation de ce nouveau service, et puis les prérequis nécessaires aux premiers usages vers une messagerie santé de mon espace santé. Donc, mon espace santé, c'est 4 fonctionnalités pour mieux soigner et gérer sa santé. C'est d'abord le dossier médical qui s'appuie sur la brique historique du DMP, où vous allez retrouver l'ensemble de vos documents médicaux. Vous allez vraiment avoir la main sur le stockage de vos documents et puis d'autres fonctionnalités telles le profil médical qui vous sera détaillé un petit peu plus tard. La messagerie santé de mon espace santé, donc la messagerie dont chaque usager va bénéficier pour pouvoir échanger avec les professionnels de santé qui le prennent en charge. 2 autres fonctionnalités, l'agenda qui va vous permettre de suivre vos rendez-vous passés à venir, vos vaccinations, rappels, etc. Et puis le catalogue d'applications, véritable store dans lequel vous retrouverez un certain nombre d'applications qui auront passé au préalable un processus de référencement. Donc, on a un vrai changement de paradigme par rapport à ce que vous avez pu connaître au travers du DMP historique. C'est le processus de création automatique, sauf opposition, qu'on appelle l'opt-out. À partir du moment où l'ensemble des usagers vont recevoir un email ou une notification par courrier leur indiquant leur code provisoire pour activer mon espace santé. Ces usagers vont avoir 1 mois et 10 jours pour activer mon espace santé ou exercer leur droit d'opposition. Passé ce délai, si il n'y a pas eu d'opposition ni d'activation de mon espace santé par l'usager, alors l'opt-out, la création automatique va faire son œuvre et les mon espace santé vont être créés automatiquement. On voit bien le changement de paradigme et l'augmentation du coup significative que ça va engendrer dans la création notamment des dossiers médicaux, donc de leur alimentation possible et par la même occasion toute la manne d'informations que ça représente pour les professionnels et bien sûr pour les usagers. Donc ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. Je passe la parole à Saïd Beramdan. Alors, bonjour à tous, je suis donc Saïd Beramdan, effectivement. Merci Anne de me donner la parole. Donc, je suis en charge donc, à la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, de la partie accompagnement et déploiement de MS Santé. Et plus largement maintenant, donc, on est en copilotage effectivement avec l'ANS et la DNS concernant le suivi des territoires pilotes, mon espace santé, et plus généralement le produit, mon espace santé. Alors, on souhaitait, à la suite du coup de l'introduction de Anne, faire un petit focus, en tout cas sur les 2 briques actuelles
actuellement disponible au sein de mon espace santé. Donc, d'une part, la messagerie de santé de mon espace santé, et juste après, en tout cas, un petit focus sur le dossier médical. Alors, concernant la messagerie de santé de mon espace santé, qu'est-ce que c'est? Donc, une messagerie sécurisée, bien évidemment, facile aussi d'utilisation pour les patients. Bien entendu, c'est une messagerie, comme toute bonne messagerie, donc qui permet d'envoyer et de recevoir, en tout cas, des emails avec ou sans pièce jointe. Et également, donc la nouveauté, ça sera permettre de développer les échanges entre le patient et son cercle de soins. Alors, ce qui veut dire, qui dit échange, en tout cas entre le patient et professionnel de santé, donc de son cercle de soins, permet en tout cas de faire le point sur 3 critères, on va dire, un peu plus importants. Alors, d'une part, ce seront les professionnels de santé qui initieront les messages, qui seront à l'initiative des premiers messages, pour qu'ensuite le patient puisse répondre aux professionnels de santé. Donc ça, c'est un élément plutôt important. Ensuite, donc, on vous l'a indiqué, les documents donc, reçus via la messagerie de santé, donc messagerie citoyenne, pourront être directement enregistrés, soit sur le disque dur ou sur l'écran, en tout cas, d'un ordinateur côté citoyen, ou également serviront à alimenter la partie dossier médical au sein de mon espace santé. Et troisième élément important aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne change absolument rien en termes d'habitude pour les professionnels de santé qui sont aujourd'hui équipés d'une balle MS Santé professionnelle, puisqu'ils continueront de se servir de cette même balle MS Santé pour initier l'échange vers la messagerie citoyenne du patient. Alors, le petit élément qu'on vous a remis aussi en plus, donc l'identification, vous voyez, ins@patient.mssanté.fr, ça, c'est la composition, en tout cas, de la messagerie citoyenne. Alors, élément aussi, quatrième, j'allais dire, élément important, c'est que cette adresse de messagerie, donc sécurisée patient, sera visible dans la partie messagerie de mon espace santé pour le patient. Donc, si un professionnel de santé sollicite le patient, en tout cas pour connaître son adresse de messagerie sécurisée, le patient pourra tout à fait lui donner en se connectant donc, sur son espace personnel. Voilà, donc on vous a remis aussi un petit visuel sur la partie droite. Donc, vous voyez, ça fonctionne comme une messagerie standard avec les différents messages qui y arrivent, plus les pièces jointes qui y sont attachées. Alors, ensuite, focus sur la partie dossier médical. Donc, le dossier médical vise à contenir tout un ensemble, en tout cas, d'informations qui concernent la santé donc, des citoyens et des patients. Alors, le patient pourra alimenter directement son dossier médical ainsi que ses aidants. Ensuite, les professionnels de santé, bien évidemment, auraient accès aussi à cette partie-là, donc en termes d'alimentation. Future extension, donc avec ce que vient de dire Anne, c'est-à-dire avec l'arrivée aussi du store, de tout le système d'application, donc qui permettra aussi d'alimenter le dossier médical. Et bien évidemment, in fine, donc la partie messagerie pourra aussi servir d'alimentation du dossier médical au travers des pièces jointes qui seront attachées au message. Alors, le dossier médical permet du coup donc, si on résume un peu les choses, à l'usager de stocker, de classer, de consulter un certain nombre d'informations. Alors, d'une part, des documents de santé. Vous retrouvez dans le visuel de droite toute une série, en tout cas, de diverses informations de santé concernant le patient. Donc, les mesures de santé, poids, taille, etc. Le profil médical, qui est un élément extrêmement important, donc qui pourra être aussi transmis via la messagerie citoyenne par le patient directement à son médecin, par exemple. Donc, on retrouve tout l'historique de soins, les allergies, par exemple, tout ce qui concerne les éléments de vaccination également. Voilà, donc on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc les enjeux et les objectifs de l'espace... Oui, pardon. Oui, vas-y, ça y est, je t'en prie. Non, vas-y, Anne, je te laisse la parole. Non, les enjeux coup, et les... juste pour faire dans la continuité de, dans la Ouais. continuité de ce qu'on vient de vous dire, effectivement, par rapport à l'introduction sur la partie, effectivement, briques disponibles et futures évolutions concernant mon espace santé. Bien entendu, en tout cas, on a essayé de tester un peu les choses, donc en mettant en place une phase pilote avec 3 territoires. Donc, Anne va vous préciser un petit peu, va vous donner les éléments et les chiffres clés par la suite. Donc, tout simplement pour vous donner effectivement les objectifs de cette phase pilote-là qui a démarré fin août et début septembre 2021. Donc, ça nous a permis en tout cas de tester le mécanisme d'opt-out, donc avec différents critères concernant l'éditique, le processus d'enrôlement, les créations automatiques, le système de navigation, etc. Autre chose, donc nous permettant aussi de voir quelle est la volumétrie par rapport notamment à l'envoi des notifications et puis les sollicitations du support, puisque vous savez que
il y aura 2 supports qui vont être mis en place, un pour une partie usagée avec un numéro de téléphone dédié et un autre support effectivement dédié aux professionnels de santé. Ensuite, l'objectif effectivement de cette phase pilote nous a permis de tester un certain nombre d'éléments de communication, alors au travers de courriers, comme je viens de vous le dire, effectivement les notifications qui ont été adressées aux assurés sociaux des 3 territoires pilotes, les autres éléments aussi un petit peu marketing, donc concernant le flyer d'information et toute une série d'autres supports de communication. Autre chose, ça nous a permis aussi d'identifier en tout cas les prérequis techniques. Donc, vous allez avoir une démonstration par la suite et des éléments complémentaires qui seront apportés notamment par le GRAD Occitanie sur les prérequis donc, nécessaires en tout cas à l'usage de la messagerie de santé de Mon Espace Santé et également à la bonne alimentation du DMP. Et puis, pour terminer, toutes ces fonctionnalités-là, en tout cas tous ces tests-là en phase pilote, nous permettront de consolider en tout cas un retour d'expérience, donc un RETEX qui sera diffusé plus largement là, à l'ensemble des régions au niveau national d'ici le mois de décembre. Voilà. Donc, je te rends la parole, Anne. Merci Saïd. Oui, donc on voulait revenir aussi sur les chiffres clés de la phase pilote. Donc on a 3 territoires pilotes, Haute-Garonne, Loire-Atlantique et Somme. Et donc vous voyez qu'on accompagne un certain nombre d'établissements et de professionnels dans l'appropriation de Mon Espace Santé et dans le lancement des premiers usages. Tout ça pour objectif d'avoir les bons éléments pour accompagner la phase de généralisation. On a plus de 3 millions de notifications qui ont été envoyées et ça a donné lieu à l'issue de l'opt-out à la création de 3 309 821 profils, donc Mon Espace Santé créé. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a un faible taux d'opposition et puis que ces notifications, elles ont massivement pu être envoyées par mail. Donc voilà, ce qui est plutôt positif. Voilà, ça nous indique qu'il y a quand même un bon panel d'usagers qu'on peut capter au travers de cet outil. Et puis, au niveau des tests qu'on a pu effectuer dès le mois de septembre sur la messagerie Mon Espace Santé, on a 229 mails qui ont été émis et reçus et uniquement 13 rejetés. Donc, pour revenir un peu plus concrètement sur le calendrier de déploiement, comme on vous le disait, depuis la fin du mois d'août, on travaille avec les 3 départements pilotes que je viens de vous citer, notamment sur la messagerie santé de Mon Espace Santé et la partie dossier médical. L'idée, c'est bien de capitaliser et puis que dès fin janvier 2022, on commence à pousser les notifications par courrier et par email aux usagers pour amorcer la phase de généralisation à l'ensemble du territoire. Et pour que l'opt-out, je vous le disais tout à l'heure, fasse son effet, que les 1 mois et 10 jours soient passés, et afin de couvrir l'ensemble du territoire suite à ces délais, on est sur un opt-out qui va s'étendre de début mars pour les premiers territoires à fin mai 2022. Voilà, donc vraiment fin mai 2022, là on aura beaucoup de Mon Espace Santé créé et donc autant d'usages possibles. Et puis c'est également courant janvier que viendra s'amorcer l'amorce de la campagne grand public de communication. Nous allons passer à du très concret et je remercie le MIPI d'être présent pour nous faire une démo sur Medemail. Donc, je vous laisse la main. Merci Yann, bonsoir à tous. Effectivement, Philippe Béder au MIPI avec mon collègue Fabrice Amatuli. Nous allons vous montrer une démonstration très concrète de ce qui est utilisé actuellement dans le département de la Haute-Garonne et également dans la Somme. La messagerie sécurisée est utilisée de longue date dans la région Midi-Pyrénées, désormais Occitanie. Ça fait plus de 10 ans que la région utilise une messagerie sécurisée. Et désormais, elle est interfacée, interconnectée avec Mon Espace Santé. Donc, on a pu faire évoluer l'outil et faire évoluer le produit pour permettre des échanges entre les professionnels de santé et les patients de la Haute-Garonne notamment, et on va pouvoir vous l'illustrer très concrètement, et on va même le faire sur les systèmes en production, parce que comme on habite à Toulouse, on a la chance d'être expérimentateur et pilote, et donc on a osé faire une démonstration avec notre propre espace santé, ça soit celui de Fabrice que vous allez voir. Donc c'est pour vraiment vous montrer que ça fonctionne, et on va essayer d'illustrer les principes qui ont été évoqués en introduction. Les principes essentiels, c'est que c'est
toujours un professionnel de santé qui est à l'initiative d'un échange avec un patient. Ça, c'est un point important. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment un point important. On verra l'adressage, on verra la composition des messages, mais ça, c'est un premier point important. Et l'autre point important, c'est qu'un professionnel reste dans son environnement de travail habituel. Il utilisait déjà une messagerie professionnelle, il va continuer d'utiliser une messagerie professionnelle. Il va juste pouvoir, en plus, envoyer des messages et échanger avec ses patients. Donc, on va vous faire une démo en live, en croisant les doigts, parce qu'en application de la loi de la tartine beurrée, logiquement, les systèmes en production doivent tomber au moment de la démo, sinon ce n'est pas drôle. Mais on va prier très fort pour que ça fonctionne. Et on va vous montrer à la fois l'IHM Web, le webmail de Medemail et l'intégration d'Exchange pour illustrer des cas d'usage de l'échange sécurisé avec un patient. Fabrice, je te passe la main. Allez, alors je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Je vous ai passé la phase, bonsoir tout d'abord. Je vous ai passé la phase d'authentification donc sur Medemail, mais avec Medemail, on s'authentifie avec du ProSanté Connect et tous les moyens d'authentification, de la CPS, tous les moyens d'authentification sur. Globalement, donc sur notre webmail, nous avons fait évoluer notre webmail Medemail. Auparavant, nous n'avions qu'une partie réservée aux professionnels de santé. Nous avons pour les utilisateurs du 31, du 80 et du 44 rajouté cette nouvelle partie qui est la partie nouveau message patient. Donc, comme le disait Philippe, en fait, on ne change pas trop les usages des professionnels de santé. Et lorsqu'un professionnel de santé désire écrire à un patient, eh bien, il lui suffit ici de cliquer sur ce petit bouton « Mon espace santé, nouveau message patient ». Donc, il clique sur ce bouton « Nouveau message patient ». Et en fait, il arrive sur le même type de messagerie qu'il avait auparavant. On va lui demander ici de renseigner l'INS de son patient, donc l'INS qu'il va récupérer par exemple dans son BPI. Alors, je vais rentrer mon INS 74 04 38. Voilà, et en fait, on fait de l'autocomplétion, c'est-à-dire qu'automatiquement, à partir du moment où le professionnel de santé a rentré l'INS du patient, on rajoute son adresse MS Santé. Ici, en fait, on va être dans le cas d'un médecin qui demande à un patient des documents médicaux. Donc, il rédige son objet. Là, je vais tricher un petit peu. J'ai déjà rédigé mon texte pour aller plus vite. Donc, il demande à son patient ses derniers résultats de biologie et éventuellement son profil médical. Il clique sur « Envoyer » et automatiquement, le message est parti sur mon espace santé. Donc, vous le voyez bien, par rapport à l'utilisation classique de la messagerie sécurisée de santé, on n'a pas révolutionné les choses, on a juste rajouté cette étape avec la possibilité d'écrire au patient et en simplifiant la vie du professionnel de santé pour que l'adresse s'auto-complète. Je vais passer ici donc, sur mon espace santé. Pareil, je me suis déjà logué pour éviter de perdre du temps sur l'authentification. Donc, je clique ici sur mon espace santé et je vais rentrer ici dans ma messagerie. Alors, voilà, dans ma messagerie, je me suis envoyé un document. Donc, je suis le docteur Georges Cavalier. Ici, je clique sur le document. Voilà, donc c'est le mail que j'ai rédigé tout à l'heure. Bonjour, en vue de notre prochain rendez-vous, pourriez-vous m'adresser vos résultats de biologie? Donc là, je suis côté patient, donc je vais répondre aux professionnels de santé. En tant que patient, je vais pouvoir ajouter un document qui se trouve déjà, soit sur mon ordinateur. Ici, je vais prendre un document qui se trouve déjà sur mon BMP. Ici, je vais prendre mes derniers résultats de biologie. Je vais faire valider. Je rajoute mes derniers résultats de biologie et je vais pouvoir aussi, en cliquant sur ce bouton-là, rajouter mon profil médical. Je vais rentrer une petite bafouille au médecin. Voilà, voici mes documents. Et j'envoie le mail au professionnel de santé. Voilà, donc pareil, pour le patient, c'est quelque chose de relativement simple. Comme le disait Philippe, en fait, un patient ne peut pas contacter directement un professionnel de santé, il ne va pouvoir répondre qu'à la sollicitation d'un professionnel de santé.
Ce qu'on va faire, c'est qu'à présent, on va passer côté Medimail, côté professionnel de santé. Et donc, je vais revenir sur ma boîte Medimail. Sur ma boîte Medimail, en fait, on a séparé les deux environnements. Vous voyez, ici, j'ai un petit 1 qui est apparu. On sépare l'environnement des messages professionnels des messages destinés à des patients. Donc, je vais cliquer ici sur ma boîte Medimail. J'ai bien un retour du patient, Fabrice Amatuli, qui a fait un retour sur demande des documents médicaux. Donc, je vais rentrer dans mon document. Donc, c'est ici, voici mes documents. Et puis ici, j'ai effectivement les documents qui m'ont été envoyés, donc le profil médical de Fabrice Amatuli ou les résultats de biologie de Fabrice Amatuli. Ce que je vais faire, c'est que je vais, malgré tout, alors j'ouvre sur un autre écran, mais je vais le passer très vite pour vous le montrer. Voilà, je suis en bonne santé, je n'ai pas envie d'exposer mes résultats de biologie à 800 ou 900 personnes. Donc voilà, on vous a montré comment on pouvait initier un échange relativement facilement donc avec un webmail et Medimail, entre un webmail et la messagerie citoyenne. On va vous montrer maintenant comment les échanges un peu plus automatisés, notamment dans le cadre de l'interconnexion de notre outil Medimail avec un serveur de messagerie, comment je peux initier ce type d'échange sur un environnement, notamment un environnement Outlook. Donc là, je suis dans un environnement EWA, donc dans un environnement Outlook. Donc je vais me positionner ici en tant que secrétaire. Je vais venir rédiger un nouveau message dans mon A. Donc je vais rentrer ici, je vais rentrer l'adresse complète de mon patient, donc, qui est 174 avec @patientmssanté.fr. Je vais faire un copier-coller de tout ça. Hop, donc ici, hop, je vais dire que je vais faire dans mon objet un suivi post-opératoire et je vais faire une demande à mon patient. Moi, je vais joindre à mon patient un document pour l'aider dans son suivi post-opératoire. Donc ici, je vais venir joindre un document que j'aurai déjà sur mon poste. Donc je suis côté professionnel de santé. Je joins un document qui est déjà sur mon poste. Ici, en fait, j'ai rajouté chez moi là, un petit tag qui s'appelle dièse med dièse qui me permet de dire je suis sur un message sécurisé et j'envoie ce message sur l'AMS santé. Je clique sur envoyer et allez, c'est fini. Mon message est parti chez mon patient. Alors, je ne vais pas vous le montrer là, mais mon message est parti sur mon patient et dans l'espace de santé de mon patient. Voilà. Je vous rends la main. C'est le micro. Non, c'est bon, pardon. Merci Fabrice et Philippe. Je propose qu'on passe du coup à la deuxième démo, l'IFUN avec Safa. Je te laisse la main. Oui, est-ce que tout le monde m'entend? Vous m'entendez bien? Parfaitement, très clair. Bonjour à tous, je suis Safa Isaki et je suis aujourd'hui chef de produit chez l'IFUN. Donc, je vais prendre le partage de l'écran. Et donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc l'application l'IFUN est une solution qui permet de dématérialiser les envois médicaux, donc les échanges, que cela soit vers les médecins ou vers les patients, et qui assure également la partie intégration, donc notamment vers le DMP. Donc, le fonctionnement de l'IFUN, en fait, c'est à partir d'une brique qui est une imprimante virtuelle, en général, pour ne pas changer les habitudes des secrétaires. Donc, globalement, on peut prendre un compte rendu et on peut l'uploader sur l'IFUN. Donc là, je prends un compte rendu. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je fais une démonstration avec un PDF déjà existant, mais normalement, dans un établissement, on a un système d'imprimante virtuelle donc, qui permet de mettre le document directement dans l'IFUN. Après, donc, quand il arrive sur l'IFUN, on a un algorithme qui va l'analyser pour sortir du PDF les informations dont on a besoin pour réaliser un envoi. Donc, comme vous voyez ici, on a trouvé le patient.
On a détecté les différents types de destinataires qui existent. Donc là, on aura le patient avec un envoi vers la messagerie citoyenne. On a également une intégration en DMP, donc si le patient dispose d'un TMP, et également un envoi vers le professionnel de santé, donc que cela soit vers des adresses MS Santé ou une adresse AppyCrypt. Donc, vous voyez, là, on a un PDF, on a un algorithme qui va extraire les informations dont on a besoin sur le PDF. Et aussi, on a également une intégration avec les GAM, donc la gestion administrative des malades, ou les GAP, la gestion administrative des patients, pour que l'on puisse récupérer soit le NIR, soit l'INS du patient. Donc, aujourd'hui, on est en capacité d'exploiter les deux numéros pour pouvoir constituer justement l'adresse du patient. Donc, une fois l'adresse constituée, comme vous voyez, on a des logiques d'automatisation. Donc, globalement, toujours l'algorithme de Lifen va chercher un type de document. Donc, typiquement, là, on a une lettre de liaison. Donc, on va proposer, du coup, automatiquement l'envoi vers mon espace santé. On a un document dans le cadre du Ségur de la santé et par rapport à notre positionnement en tant que plateforme d'intermédiation. Donc, on respecte les exigences et dans les exigences, donc quand il s'agit d'une lettre de liaison, on est amené à l'envoyer, donc au moins proposer l'envoi automatique vers la messagerie citoyenne. Si on se focalise un peu sur la messagerie citoyenne, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, comme il s'agit d'un canal qui est nouveau, on n'est pas encore sûr donc, de la délivrabilité. Donc, on affiche des alertes à l'utilisateur pour dire, en cas d'erreur vers l'envoi vers la messagerie citoyenne, on pourrait renvoyer le document automatiquement via un autre canal qui, aujourd'hui, c'est un envoi par mail avec un système d'authentification double facteur. Donc, c'est une espèce de coffre-fort numérique si besoin en cas d'erreur. La même logique, en fait, va un peu s'appliquer vers un envoi postal. Donc, globalement, ça dépend de l'information dont on a besoin et le choix de l'établissement ou du professionnel également. Donc, on peut choisir un envoi par mail si on veut rester dans un process dématérialisé ou par poste si on veut rester dans cette logique-là. Et donc, comme ce que je disais, en plus du destinataire patient, on peut envoyer vers un médecin. Il y a un annuaire MS Santé et AppyCrypt et Postal donc, qui est intégré, en plus de l'alimentation du DMP. Donc là, je peux envoyer. Après, donc, si je vais aussi dans ma boîte d'envoi, pour vous illustrer justement d'autres cas de ce qu'on appelle un fallback ou de renvoi automatique en cas d'erreur. Donc, comme ce que j'ai dit, ça peut se faire soit via un mail. On peut aussi doublonner en fait l'envoi vers mon espace santé, soit par un mail, soit par une adresse postale si on en dispose. Donc, globalement, on a le choix. Soit on envoie juste vers mon espace santé ou si on est encore un petit peu prudent au début, on ne sait pas si le patient a fait un mécanisme d'opt-out ou pas. Donc, on sera en mesure de doublonner l'envoi via un autre canal. Après, donc l'autre brique de Lifen, en termes de valeur ajoutée, c'est que si on a une erreur, justement, on est en capacité de la remonter dans un centre de notification. Et donc, dans ce centre de notification, on donne l'information à l'utilisateur pour lui dire que l'envoi est en erreur concernant tel patient et aussi un renvoi automatique a été réalisé donc via un autre canal, que ce soit via la poste ou via un envoi dématérialisé. Donc là, c'est pour les fonctionnalités existantes aujourd'hui. Alors, je vais arrêter le partage 2 secondes pour vous montrer comment le patient va récupérer le document. Donc, je reprends. Donc, comme vous pouvez le voir, donc toujours dans notre positionnement en tant que PFI, on envoie le document vers mon espace santé en respectant les standards CDA. Donc, aujourd'hui, le patient reçoit un PDF, tout comme un médecin, et un CDA dans une optique d'intégration dans le futur. Voilà pour le moment les fonctionnalités qui existent. Alors, juste, je reviens, c'est vrai, PFI. Donc, PFI, c'est plateforme d'intermédiation. Donc, c'est un positionnement que les éditeurs de logiciels prennent dans le cadre du programme du Ségur de la santé. Et le CDA, c'est un format d'envoi
qui est structuré. Donc, on a un niveau 1, c'est juste les informations administratives qui sont structurées, et le niveau 3 où toute l'information médicale est structurée. Mais globalement, c'est un format d'envoi qui facilite l'intégration des messages entre les différents logiciels. Par ailleurs, donc, en termes de prochaines étapes pour nous, donc, comme vous le voyez, on est très axé sur l'envoi de documents. Donc, notre prochaine étape, c'est de focaliser notre réflexion autour de l'envoi de messages, donc, pour favoriser justement l'échange des documents. On travaille également pour demander un accusé de lecture aux patients, donc toujours dans l'optique de garantir la délivrabilité. Et également donc, une intégration des documents reçus quand le patient répond, pour les intégrer dans un DPI. Merci beaucoup, Safa. On va passer un petit temps là de questions-réponses. Donc déjà, je remercie tous les intervenants. Voilà, il y en a que vous n'entendez pas, mais qui sont en train de consciencieusement vous répondre dans l'onglet questions. Donc n'hésitez pas. Je vois que ça bombarde de questions et c'est le but. Je vais en relever quelques-unes pour partager à tous. Il y a notamment une question: comment adhérer à MS Santé, c'est-à-dire comment obtenir en tant que professionnel de santé une boîte aux lettres de messagerie sécurisée de santé MS Santé. Donc, Saïd vous a répondu que vous pouvez en effet contacter les conseillers informatiques services de l'assurance maladie afin que ces derniers vous accompagnent pour vous donner les informations et vous aider dans l'ouverture de ces boîtes aux lettres pour amorcer les usages. On a aussi un certain nombre de questions sur les structures où vous êtes plusieurs et que vous souhaitez justement pouvoir utiliser une balle unique pour échanger avec les usagers. Donc là, il vous est conseillé de mettre en place une boîte aux lettres organisationnelle. Et là, est-ce que tu souhaites mentionner quelques questions en particulier ? Non, j'en avais pas remarqué. J'essaye de répondre au fil de l'eau. Non, je voyais que tu avais ton micro découvert. Super. Particulièrement présente, mais donc n'hésitez pas si vous envoyez qui ont été posées plusieurs fois, qu'on puisse y répondre à l'oral. Oui, tout à fait. Il y a aussi une question qui est venue à la fois, je pense, avec des remarques dans le chat et en question dans l'onglet questions. C'est, y a-t-il une possibilité? On a dit que le professionnel était seul à pouvoir initier le premier message vers l'usager. Par la suite, l'usager peut répondre au professionnel au travers de la messagerie santé de Mon Espace Santé, intégrer une pièce jointe. Et si le professionnel souhaite mettre fin à la conversation, donc on vous a apposé la réponse dans l'onglet questions, le professionnel pourra répondre au travers d'une fonctionnalité et indiquer le mot fin dans le texte pour que la conversation, on va dire l'épisode de soins soit clos, et ce qui n'empêchera pas par la suite pour une nouvelle prise en charge aux professionnels de réamorcer un échange pour permettre aux patients de pouvoir répondre. Donc ça, c'est aussi des retours qu'on a eus lors de la phase pilote, de pouvoir avancer sur ce type de fonctionnalité lors de la généralisation. De la même façon, concernant l'adresse de messagerie des usagers, donc je le rappelle, si certains nous ont rejoints, le format est unique, c'est le matricule ins@patient.mssanté.fr. Il n'y a pas d'annuaire patient. Voilà, à partir du moment où la construction du format est unique, ne cherchez pas, il n'y a pas d'annuaire patient. J'essaie de voir s'il y a une autre question que je voulais vous relever. Donc, on a eu aussi la question de Mon Espace Santé pour les enfants. Donc, tous les enfants vont avoir un Mon Espace Santé, de même qu'ils ont un carnet de santé personnel aujourd'hui. Vous pouvez faire un petit peu le parallèle. Et donc, bien sûr, au moment où les parents vont recevoir leur notification pour créer Mon Espace Santé, ils auront également autant de notifications, je dirais, que d'enfants, et ils pourront, au travers de leur interface, accéder au Mon Espace Santé de l'enfant, mais qui reste bien un environnement dédié par enfant, pour qu'en effet, à sa majorité, ensuite, il prenne son envol.
Peut-être, Anne, si on a encore un tout petit peu de temps sur les Bien sûr. questions-réponses, je vois dans les commentaires dans le chat qu'on est peut-être un peu jargonneux. Alors, c'est Oui, vrai que nous, désolée. on est tous des gens qui travaillons sur les sujets du numérique en santé quotidiennement. Donc, on utilise des mots, des acronymes, etc. Pour ceux notamment qui nous ont peut-être rejoints tardivement. Donc là, ce dont on parle, c'est une messagerie sécurisée qui fonctionne dans l'espace de confiance MS Santé. Donc, si certains d'entre vous avaient des solutions que vous utilisez au quotidien, comme par exemple Mailiz ou d'autres clients de messagerie comme celle que viennent de vous présenter Philippe, donc la solution du MIPI qui s'appelle Medimail dans la région Haute-Garonne, ou la solution que vous a présentée Safa, qui est développée par l'entreprise Lifen, qui donc permet d'envoyer des documents par messagerie. C'est des solutions qui vous permettent d'échanger jusqu'à présent entre professionnels de santé dans des conditions de sécurité qui permettent de garantir notamment le secret médical. Là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un pont entre ces messageries-là et l'interface de vos patients. Donc, demain, vous pourrez échanger avec la messagerie Mon Espace Santé dans les mêmes conditions de sécurité avec vos patients qu'avec vos confrères. C'est un peu tout ça, ce dont on parle rapidement. Et puis, on a utilisé aussi plusieurs fois le mot INS. Je vais juste revenir rapidement sur ce que c'est. C'est l'identité nationale de santé. Donc, c'est différent du numéro de sécurité sociale parce qu'on en a chacun un. Historiquement, j'ai vu des questions là-dessus. Le numéro de sécurité sociale, je pouvais avoir des enfants rattachés à un même numéro de sécurité sociale. Dans le cas de l'INS, ce n'est pas le cas. Tout le monde, tous les membres du foyer ont un INS qui leur est associé. Ça veut dire que demain, ils ont une messagerie personnelle pour chacun d'entre eux à laquelle on va pouvoir leur écrire. Comment est-ce qu'on récupère l'INS ? C'est généralement avec vos logiciels, que ce soit votre logiciel de gestion de cabinet ou quelle que soit la solution que vous utilisez au quotidien. Vous pouvez récupérer l'INS avec les 4 traits d'identité qui concernent la personne. Donc, son nom, son prénom, son lieu de naissance et sa date de naissance. Avec ça, vous avez l'INS de votre patient et c'est autour de cette identité nationale de santé qu'on structure l'adresse de la messagerie. Donc, c'est l'INS du patient @patient.mssanté.fr. J'ai essayé un peu de déjargoniser tout ce qu'on a pu présenter et comme le menu est dense, on va vite à nos réflexes en vous parlant de choses peut-être un peu complexes. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions dans le chat et nous, on y répond au fil de l'eau pour la suite de la discussion ce soir. Merci Ella, on va essayer d'être attentif à bien vous décliner, notamment quand il y a des sigles. Donc on va passer à la suite avec 2 témoignages, le docteur Foulon qui est médecin dans la Somme et Madame Coralie Duchesne qui est infirmière libérale en Haute-Garonne, donc 2 territoires d'expérimentation. Docteur Foulon, si vous êtes là, je vous laisse la parole. Alors, je ne vous entends pas, je ne sais pas si vous êtes présent. Est-ce que peut-être, Coralie Duchesne, vous êtes peut-être déjà connectée? Oui, tout à fait. Alors, je vous propose de commenter. Merci beaucoup pour votre présence. Et de rien, avec plaisir. Donc, ce soir, on est là pour la messagerie sécurisée que nous, on teste depuis pas mal de mois. Donc, on a démarré avec Medimail. Les patients avaient démarré avec un espace qui était complètement différent de celui d'aujourd'hui. Donc, ils devaient à chaque fois composer un nouveau code pour pouvoir ouvrir les mails. Donc, c'est vrai que moi, j'ai démarré en tout cas avec 4 patients en test. Donc, où on a créé une adresse mail. Moi, je fonctionnais avec Medimail. Donc, ça m'a permis sur donc ces 4 patients donc, de communiquer différemment que du téléphone. Donc, c'était notamment, par exemple, pour avoir des comptes rendus médicaux beaucoup plus rapides et pour pouvoir ajuster soit des thérapeutiques, par exemple. Donc, je pense notamment à un patient où on avait des bilans sanguins pour ajuster des anticoagulants derrière. Donc, au lieu qu'il m'appelle, là, hop, de suite, il me mailait le résultat
de la prise de sang et nous, on pouvait réajuster en fonction du protocole qu'on avait préétabli avec le médecin généraliste. Donc, ça lui permettait d'avoir une réponse plus efficace et moi de ne pas être gênée dans mes soins. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça m'a aidé aussi pour avoir des comptes rendus d'hospitalisation beaucoup plus rapides. Parce qu'il faut dire que quand les patients sont hospitalisés, les comptes rendus, les médecins les ont, mais les infirmières, on a un peu de mal à les avoir. Donc, ça nous permettait de les avoir un peu plus rapidement, de pouvoir réajuster s'il y avait des changements de traitement à domicile pour pouvoir réadapter un peu plus facilement. On a eu aussi des échanges par rapport à, par exemple, des sorties aussi d'hospitalisation où le patient présentait plusieurs plaies et il nous a demandé si l'ordonnance médicale par rapport au pansement correspondait et s'il pouvait aller à la pharmacie ou si nous, il fallait qu'on réajuste derrière. Donc voilà, ça permet d'avoir un meilleur échange. Ça n'embête pas notre démarche de soins, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien travailler et pouvoir accéder à nos mails via notre téléphone portable. Donc, ça nous permettait de ne pas être coupé dans le soin. On peut aussi lire plus calmement et prendre plus de temps aussi à ouvrir nos mails aussi le soir à la maison. Et ça permet de communiquer avec nos patients de façon plus sécurisée et pas juste dans un coin de porte ou par téléphone en fait. Voilà de ce que je peux dire sur mes retours. Oui, on vous entend. Bon, j'attends qu'Aurélie termine. C'est bon, moi j'ai terminé pour mon retour. Allez-y. Merci beaucoup. Alors donc, effectivement, on a pu aussi expérimenter l'outil sur la Somme. Alors j'étais déjà, mes confrères, assez utilisateurs de la messagerie sécurisée et dans les deux sens, à savoir, bien évidemment, comme la plupart des médecins, dans le sens de récepteur pour des comptes rendus médicaux et autres, et aussi en tant qu'émetteur pour écrire à des confrères. Là, aujourd'hui, il est question de généraliser ce type d'échange sécurisé avec les patients et effectivement, le développement de nouveaux voies de moyens de communication et de voies de communication avec les patients est effectivement un plus. Comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, nous avons pu vérifier qu'effectivement, ce n'était pas non plus le but de recevoir X messages sécurisés de la part des patients. Nous sommes à l'initiative de l'échange avec nos patients et le patient peut répondre dans le cadre de cet échange qui a donc un début et une fin dans le cadre d'un motif particulier et on ne reçoit pas 15 000 requêtes par flux. Donc voilà, en tous les cas, pour schématiser, parce que j'ai bien compris que certains professionnels se posaient des questions par rapport à l'outil, comme vous l'avez dit, il s'agit rien d'autre que ce que l'on utilise déjà pour la plupart d'entre nous au quotidien, un échange de messagerie sécurisée, sauf qu'aujourd'hui, il est ouvert et généralisé de façon citoyenne avec l'ensemble des patients, avec des petites limitations pour éviter d'être engorgé de messages pas forcément utiles et constructifs. J'ai néanmoins un petit bémol à donner et j'espère que la CNAM en particulier entendra les choses, ou en tout cas les opérateurs qui mettent en place mon espace santé, c'est que vous avez affaire à des professionnels de santé et les professionnels de santé, comme vous l'avez dit ce soir, ce ne sont pas des geeks. Et ils ne maîtrisent pas l'outil informatique que vous utilisez, que vous maîtrisez au quotidien. Alors déjà, dans un premier temps, bon, il y avait des petites choses à corriger, mais on en a parlé ce soir. Aujourd'hui, l'interopérabilité fonctionne entre différents opérateurs, ce qui n'était pas le cas dans les premiers essais, mais c'est normal, c'était le but de la phase expérimentale, ça se développe. Par contre, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui, et vous l'avez d'ailleurs souligné, mais je pense que vous ne portez pas l'importance de cette problématique, le numéro INS et le fait qu'il n'y ait pas d'annuaire. Alors, à défaut d'avoir un annuaire patient,
alors que quand on utilise MS Santé, on a un annuaire de professionnels et on peut retrouver les professionnels qui sont sur MS Santé ou sur d'autres outils de messagerie sécurisée. C'est important parce que sinon on est vite limité et restreint dans les communications. Et nos patients, je suis désolé, mais il va falloir que vous affairez pour l'ouverture et si vous voulez que se démocratise l'outil, alors à défaut d'un annuaire, il faut qu'on puisse savoir quel est le patient qui a une adresse citoyenne. Parce que envoyer des messages et perdre le temps d'envoyer des messages qui vont être perdus dans le vide, ça va être un problème. Donc, il est important, d'une part, de savoir qui a une adresse citoyenne. Alors, j'ai déjà proposé à ma caisse une chose simple, c'est qu'on utilise tous à peu près Amélie. Et bien, dans la petite colonne de droite d'Amélie Pro, l'espace professionnel de santé, en dessous le numéro de sécu que l'on peut saisir ou qu'on a la carte vitale, en dessous le fait que la personne ait des droits ouverts ou pas, une CMU, une ALD, etc., etc. Je pense qu'il faut mettre oui ou non médecin traitant et en dessous oui ou non une adresse citoyenne. Et je suis désolé, mais c'est pas au médecin de construire l'adresse citoyenne avec un INS qui va aller chercher dans 15 000 logiciels avec derrière ajouté arrobase, etc., etc. Et on met l'adresse du patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur l'espace pro, et ça sera, je pense, la nécessité de l'usage démocratisé par l'ensemble des médecins dès l'ouverture de l'outil, parce que ce sera simple, on met le numéro de sécu du patient dans l'espace pro, ça on sait tous le faire, on valide, et là on voit effectivement les droits du patient comme d'habitude, et en dessous, s'il a une adresse citoyenne et son adresse citoyenne, copier, coller le tout dans l'outil d'usage MS Santé ou l'autre logiciel interopérable et on pourra écrire à notre patient. Je pense que c'est vraiment important parce que sinon on va perdre du temps à essayer d'écrire à des patients. Je sais bien que effectivement l'avenir c'est que tout le monde potentiellement est un espace santé et donc une adresse citoyenne, mais vous pouvez bien imaginer que certaines personnes, parce que c'est leur droit, refuseront peut-être d'avoir un espace santé et une adresse citoyenne, et il faut qu'on le sache, et il faut qu'on sache avec qui on peut communiquer ou pas. Sinon, voilà, c'est, je pense, un nouvel outil extraordinaire. On a déjà cet outil entre professionnels de santé, je pense avec nos patients, ça peut être qu'un plus. Merci beaucoup, docteur Foulon, et merci beaucoup, Coralie Duchesne. Je pense que c'était vraiment super pour nos participants de pouvoir entendre en effet des professionnels qui pratiquent tous les jours dans leur quotidien. Vraiment, merci de votre disponibilité. On va reprendre quelques questions et encore une fois, merci à tous ceux qui répondent vraiment dans le chat parce qu'on a beaucoup de questions. Je voulais revenir sur certaines questions où vous vous demandez, voilà, est-ce que avec telle ou telle messagerie, ça va fonctionner? Donc, il faut vraiment avoir en tête que l'ensemble des adresses de messagerie en .mssanté.fr, toutes les adresses qui sont des messageries sécurisées de santé sont du coup compatibles, si j'ose dire, non seulement interopérables entre elles, donc vous pouvez échanger, c'est ce qui vous permet d'échanger entre pairs, mais demain, c'est votre prérequis pour pouvoir échanger avec la messagerie santé de mon espace santé. Donc ça, c'est un premier point. N'hésitez pas, s'il y a des intervenants qui souhaitent relever une question en particulier, n'hésitez pas. Je regarde rapidement ce que je peux vous partager. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Donc aussi, peut-être par rapport aux questions que je vois, vous redire qu'au sein de mon espace santé, l'usager a évidemment toute la traçabilité des accès, c'est-à-dire qu'il peut retrouver facilement quels sont les professionnels qui ont accédé à quel type d'informations, quel type de documents dans mon espace santé.
Qu'en est-il d'AppyCrypt? Donc ça revient beaucoup aussi. Donc là, je pense qu'il y a eu pas mal de réponses apportées. Si vous êtes en AppyCrypt V1, il faut demander la montée de version en AppyCrypt V2. C'est la V2 d'AppyCrypt qui vous permettra d'échanger avec la messagerie santé de Mon Espace Santé. Je peux peut-être apporter juste un complément, Anne. T'en prie, vas-y. Vas-y, Saïd. Vous m'entendez? Ouais. Oui, très bien. Désolé, ça bug un peu. Non, concernant AppyCrypt, effectivement, donc, il y a une personne qui a posé une question sur les actions qui étaient en cours, là, côté l'assurance maladie. Donc, simplement pour répondre qu'effectivement, on a lancé une campagne de communication en lien avec l'APICEM, de manière concertée, pour effectivement faire basculer, en tout cas migrer le parc restant interopérable. Je pense que ça coupe, Saïd, on ne t'entend pas très bien. Je pense qu'il y a des petites latences. Je vous propose qu'on passe… Oui, Saïd, je suis désolée, on t'avait perdu. Je ne sais pas si tu nous entends. Je te propose peut-être de compléter au travers du chat. Donc, on va passer à la suite. Et toujours la parole est à notre territoire pilote parce qu'eux, ils sont à vos côtés au quotidien, donc ils vous connaissent bien. Donc, on a le plaisir d'accueillir Claire Marquez et Julien Vanek de l'assurance maladie en Loire-Atlantique et Adrien Malos du groupement régional d'appui au déploiement de la e-santé, Pays de la Loire. Je vous laisse prendre la main. Oui, bonjour. Alors, pour vous présenter un petit peu l'organisation qu'on a choisie sur notre territoire, on est parti sur l'idée de mettre en lumière surtout des usages et des vrais utilisateurs. Et on a pu illustrer avec 5 parcours d'usage pour démarrer cette expérimentation. Et vous les voyez en affichage sur des cas d'usage qui sont relativement conventionnel. On a mis en place un groupe utilisateur qui est une extraction de nos représentants du parcours de soins, professionnels de santé libéraux, médecins, infirmiers, pharmaciens, représentants d'établissements de santé, sanitaires, médico-social et représentants des usagers pour échanger avec eux sur l'opportunité de mettre en place des nouveaux outils de communication, des usages et puis de vérifier la mécanique. Et on travaille notamment activement avec une association de médecins généralistes qui a mis en place Kit Médical, un médecin généraliste qui propose des vidéos de vulgarisation médicale avec WhyDoc. Et puis, on est en même temps toujours en parallèle. Je voyais des questions à propos de ça tout à l'heure sur la démarche qui était déjà adoptée pour le dossier médical partagé, c'est-à-dire une alimentation de masse, un partage de masse d'informations à l'intérieur de l'espace numérique de santé, qui est notre DMP augmenté, avec les résultats de biologie, les comptes rendus d'imagerie, les comptes rendus de sortie d'hospitalisation. Et vous l'avez entendu sur le témoignage avec notre infirmière tout à l'heure, ce sont des informations qui sont vraiment attendues, de même que les prescriptions médicales. On fait le lien, bien entendu aussi, on anticipe avec les futurs produits numériques qui sont en train d'arriver. L'identité nationale de santé, on vous en a longuement parlé. Tout vient s'imbriquer. On aura l'application Carte Vitale qui va aussi arriver à partir de l'année prochaine en expérimentation. Et puis, bien entendu, toute la télésanté qui va pouvoir être délivrée en mode sécurisé à l'intérieur de cette bulle protégée avec l'infirmier, avec le médecin traitant et avec le patient, puisque vous l'avez bien compris, mon espace santé, c'est d'abord et avant tout autour du patient que tout s'organise. Donc voilà la démarche qu'on a adoptée chez nous. On a illustré avec des cas concrets, je vous parlais tout à l'heure de la grossesse, ce qu'on peut faire avec mon espace santé. Notre objectif, c'est d'inciter, de donner envie d'utiliser ce produit sur des situations très concrètes.
Donc voilà, vous voyez un parcours type, un exemple, alors très raccourci, hein, mais des différentes interactions que l'on peut obtenir grâce à mon espace santé avec la perspective des 4 briques intégrales. Typiquement, hein, cet usage est vraiment extrêmement bien perçu par l'ensemble des professionnels de santé. On doublonne ça chez nous d'un accompagnement en appel téléphonique auprès des femmes enceintes en ce moment sur notre territoire pour les accompagner sur l'activation de leur espace numérique et on va les accompagner sur une expérience utilisateur pour voir ce qu'elles pensent réellement de l'intégralité du produit et ce qu'elles souhaiteraient y voir ajouter. Et puis voilà, autre exemple, intercroisé entre médecins, patients et pharmaciens. On est sur la mise en place des dernières modalités d'intervention croisée avec le pharmacien sur l'antibiothérapie. Le médecin qui voit son patient avec des symptômes d'angine et qui lui prescrit des antibiotiques, mais qui l'envoie vers le pharmacien. Il peut venir vers son pharmacien, faire le test diagnostic rapide et on a l'intégralité du suivi conservé à l'intérieur de l'espace numérique de santé et donc une optimisation aussi du parcours de soins grâce à cet outil, ce qui n'était pas possible jusqu'ici. On a un partage de recommandations aussi et directement du pharmacien vers le patient pour le rassurer en cas de non-délivrance d'antibiotiques. À toi, Julien. Bonjour à tous, moi je suis Julien Vanek, je suis conseiller informatique et services à la CPAM de Loire-Atlantique. De notre côté, notre mission principale, c'est d'accompagner les professionnels de santé sur la partie technique de leur activité quotidienne, donc aussi bien la télétransmission, Amélie Pro, la messagerie sécurisée de santé, le dossier médical partagé et la télémédecine. Dans ce cadre-là, on a mis en place il y a bientôt 1 an un site qui s'appelle Clic Santé CIS et qui vous permet de trouver la bonne information au bon endroit. Pour réussir ensemble mon espace santé, on a créé une page dédiée dont je vais tout de suite vous partager le lien qui devrait apparaître sur votre écran dans quelques secondes à venir. L'URL, le texte. Vous devriez le voir. Donc du coup, cette page dédiée, elle va vous permettre de mieux appréhender les 2 versants de mon espace santé. Il y a celui qui est vraiment du point de vue patient, pour qui cela représente une application qui lui donne la maîtrise sur ses données de santé avec l'intégration du dossier médical partagé et qui lui permet entre autres d'échanger avec les professionnels de santé grâce à une messagerie citoyenne. Et il y a votre versant à vous, celui des professionnels de santé, pour lesquels vous disposez d'ores et déjà des outils nécessaires pour enrichir l'espace santé de votre patient ou communiquer avec celui-ci. Ces outils, c'est la fonctionnalité DMP dans votre logiciel métier et la messagerie sécurisée de santé comme Mailiz ou AppyCrypt que vous possédez normalement déjà tous. En résumé, comment ça se passe au quotidien? Si on fait un petit schéma, vous avez un patient qui prend rendez-vous à votre cabinet, il y a une consultation qui est effectuée, lors de laquelle vous alimentez l'espace de santé de votre patient grâce à la fonctionnalité DMP de votre logiciel métier. Si l'avis d'un spécialiste est nécessaire, il vous suffit d'utiliser votre messagerie sécurisée de santé afin de communiquer avec lui. Et une fois le retour du spécialiste reçu et le parcours de soins de votre patient validé, vous lui envoyez directement sur sa messagerie de santé citoyenne, via votre messagerie sécurisée à vous, les différents éléments. Pour finir juste sur la partie Clic Santé, vous retrouverez sur notre site des liens vers les différentes vidéos des éditeurs, comme Crossway, HelloDoc, Weda, Axis Santé, qui vous permettront de mieux appréhender l'alimentation et la communication du DMP de votre patient. Et vous trouverez également un rapide tutoriel pour dès à présent communiquer avec vos patients ayant activé leur espace santé. Et enfin, on a également réalisé quelques webinaires autour de l'alimentation du volet de synthèse médicale au sein du dossier médical partagé. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Julien. Donc, je passe la parole à Adrien.
Bonjour, donc Adrien Malos, du GRAD des Pays de la Loire. Nous sommes intervenus main dans la main avec l'assurance maladie et l'ARS sur le pilote en Loire-Atlantique. Donc on connaît tous l'assurance maladie, on connaît peut-être un peu moins les GRAD. Donc le GRAD, c'est un groupement régional d'appui au développement de l'e-santé. Donc nous, notre objectif, il y en a un par région, hein. Notre objectif, c'est d'accompagner sur la région les professionnels et les établissements dans leurs projets et usages du numérique en santé. Donc on est vraiment dédié au numérique en santé. Donc nos grandes missions dans notre région, chacun à chaque grade, c'est d'animer et fédérer les acteurs autour de la stratégie de la e-santé pour qu'ils viennent alimenter la réflexion et la réflexion nationale, promouvoir l'usage des services de la e-santé, aller sur le terrain pour les déployer, apporter une expertise aux acteurs régionaux sur les sujets techniques que peuvent être le DMP, la MS Santé par exemple, contribuer à l'urbanisation, donc c'est comme l'urbanisation d'une ville, mais pour un système d'information, l'interopérabilité pour que ça signifie que les systèmes puissent communiquer entre eux, et la sécurité des systèmes d'information. Donc on contribue aussi à ces 3 éléments. Et enfin, on porte des projets en e-santé en partenariat avec les institutions, comme par exemple de la télésanté. Donc nous, on a un rôle aussi plus spécifique sur les briques qui sont essentielles, les services qui sont essentiels à mon espace santé, comme vous l'avez compris au fil de cette présentation, le DMP, puisque finalement on retrouve dans mon espace santé les documents du DMP et on alimente mon espace santé via l'alimentation du DMP, la messagerie sécurisée de santé, MS Santé, et l'INS pour l'identification nationale de santé. Donc nous, on a un rôle plus spécifique là-dessus, c'est qu'on sensibilise sur l'accélération du déploiement de ces sujets avec le volet numérique du Ségur. On apporte une expertise sur chacun de ces services. On anime aussi des groupes d'usage sur les territoires, puisqu'il ne suffit pas d'avoir l'outil, il faut aussi ensuite qu'il y ait un usage derrière, identifier l'usage et bien le déployer. Donc on travaille là-dessus et on consolide et partage des retours d'expérience également. On a un rôle de faire l'interface avec le national, puisqu'on est vraiment le trait d'union entre la doctrine nationale, donc ici représentée par exemple par l'ANS et la DNS, et les problématiques locales. Donc dans un sens comme dans l'autre, on remonte les problématiques et on déploie la doctrine nationale. Et enfin, la majorité des grades sont opérateurs de messagerie sécurisée de santé, ça veut dire qu'ils sont en mesure de vous fournir aux professionnels et aux établissements une adresse MS Santé, messagerie sécurisée de santé, si vous n'en avez pas. Donc notre rôle plus spécifique dans le cadre de l'expérimentation, en fait, on a eu la chance, le GRAD des Pays de la Loire a eu la chance d'avoir un département pilote au sein de sa région, donc la Loire-Atlantique. Donc on a pu intervenir et on intervient toujours là sur l'expérimentation avec l'ARS et l'assurance maladie pour copiloter les établissements, les suivre au plus près via des réunions régulières, leur apporter une expertise sur les sujets que peuvent être la MS Santé, le DMP, l'INS. Faire l'interface avec les instances nationales, c'est presque le point le plus important, c'est-à-dire qu'on est le pont pour faire le retour aussi d'expérience sur mon espace santé, faire remonter les points clés de l'expérimentation des établissements qui ont pu le tester. Et enfin, on sensibilise régionalement, et ça sera notre travail aussi sur l'année prochaine, sensibiliser à l'arrivée de mon espace santé en vue de sa généralisation début 2022 sur toute la région et sur toute la France entière. Donc là, je reprends les établissements de santé qu'on a pu accompagner en Loire-Atlantique dans le cadre de l'expérimentation, donc qui sont étroitement liés à ce que vient de présenter Claire. Donc il y a le CHU de Nantes, l'hôpital privé du Confluent, HAD de Nantes, la clinique Bretéché, la clinique de la Brière, le centre de réadaptation de l'estuaire, Écodialyse, le CRCDC des Pays de la Loire et l'association Kit Médical. Donc cette diversité d'établissements que nous avons accompagnés nous a permis d'adresser pas mal un certain nombre de cas d'usage, d'identifier des nouveaux, tout ça autour des sujets des soins palliatifs, de la grossesse, de l'insuffisance cardiaque, SSR, dialyse, consultation, psychiatrie et douleurs chroniques. Donc on continue à suivre, on continue à faire des retours d'expérience pour remonter les irritants du terrain, mais aussi les cas d'usage importants. Et on continuera aussi sur 2022 pour généraliser mon espace santé. Merci Claire et Adrien. On va prendre aussi quelques questions et n'hésitez pas si tous les deux vous voulez aussi rebondir. Moi, je réagis juste en effet aux questions et au chat pour vous dire que voilà, ça nous semblait important de pouvoir préciser l'accompagnement et côté assurance maladie
et côté groupements régionaux d'appui au déploiement de la e-santé, il y a un public large dans ce soir. Et donc, c'était important de repréciser le rôle et les acteurs disponibles parce que ce n'est pas forcément connu de tous. Voilà, donc évidemment, certains avaient déjà ces informations, mais je pense que pour beaucoup, c'était une nouveauté et intéressant à faire. Et je voulais aussi revenir sur les exemples de parcours que Claire a présentés. Il y en a bien d'autres. L'idée, c'est vraiment d'apporter un plus et un usage possible pour faciliter et donner de l'information, en l'occurrence à la femme enceinte. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt dans l'étude de ces parcours et de ces fonctionnalités complémentaires à ce que vous utilisez déjà dans votre quotidien. N'hésitez pas, encore une fois, les intervenants, s'il y a des questions que vous voulez relever, partager. Je reviens rapidement sur la partie agenda de mon espace santé. Il y a quelques questions. Donc, vous dire que là encore, tout n'est pas sec, qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui vont être travaillées en vue de la généralisation. Qu'est-ce que je vois ? Je regarde, il y en a tellement que c'est bien, c'est super, vous êtes très actifs. Oui, qui a le devoir de conservation des échanges ? Donc, on vous a répondu, l'assurance maladie, c'est l'opérateur de mon espace santé. Et donc, c'est bien prévu dans la loi et pour une durée de 10 ans, la conservation des données qui sont au travers de mon espace santé. J'essaie de vous en prendre une autre. Oui, ça revient beaucoup. Est-ce que, voilà, Mailise, vous êtes beaucoup à utiliser la messagerie sécurité de santé Mailise. Donc, évidemment, de votre côté, rien ne change. Vous êtes parfaitement dans les clous et vous avez le bon prérequis pour amorcer les usages avec la messagerie santé de mon espace santé, donc avec vos patients. Donc, là-dessus, tout va bien. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie et puis évidemment continuer à poser vos questions. Donc avec un point justement sur les prérequis nécessaires au lancement de ces premiers usages de la messagerie santé de mon espace santé, avec le groupement régional d'appui au déploiement de la e-santé en Occitanie, donc un de nos territoires pilotes, et Renaud Lefebvre et Benjamin André qui sont à la manœuvre. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ouais. Et merci beaucoup, Anne. Même s'il y a eu beaucoup de réponses, potentiellement, ça va permettre de repréciser. Donc, comme l'a dit Adrien, on est le grade en Occitanie. On accompagne sur mon espace santé depuis début septembre une vingtaine d'établissements à alimenter mon espace santé, à communiquer, à utiliser la messagerie citoyenne. Donc, c'est important, en collaboration avec l'assurance maladie qui, elle, est plutôt orientée vers la médecine de ville. Nous, on accompagne les établissements. Et ça se traduit beaucoup par une sensibilisation, on le voit encore aujourd'hui, une communication sur mon espace santé, rencontrer tous les professionnels de santé, que ce soit en établissement ou en exercice libéral, et beaucoup de communication et de sensibilisation. On a accompagné aussi sur les établissements à l'évolution des systèmes d'information, et puis on est évidemment en contact avec le MIPI à travers mes emails aussi dans ce contexte-là, et de faire évoluer les solutions. Et surtout, un gros suivi en conduite du changement, parce qu'on a évidemment conscience que pour tout le monde, ce nouveau usage, cet interfaçage, cette discussion avec le patient à travers une messagerie sécurisée de santé, c'est aussi une nouveauté, donc ça a besoin aussi d'accompagnement par rapport à ce changement. Juste, même si on l'a dit, un petit prérequis, on l'a déjà dit, disposer d'un compte de messagerie sécurisé. Donc, si jamais vous avez déjà un compte de messagerie sécurisé, que ce soit Mailise, que ce soit une messagerie régionale, que ce soit une messagerie AppyCrypt ou autre chose, ça marche déjà. C'est déjà possible que d'échanger avec le citoyen et d'alimenter mon espace santé dans ce contexte-là. Si jamais vous n'avez pas encore une solution de type messagerie sécurisée de santé, vous pouvez faire appel à ces différents fournisseurs. Il y en a eu deux tout à l'heure, que ce soit le MIPI ou Glifen et tant d'autres, avec simplement le fait d'être professionnel de santé, d'avoir une carte CPS et d'utiliser le lecteur de carte à puce pour pouvoir s'identifier.
On l'a déjà dit, on va réutiliser le terme de matricule INS, parce que grosso modo, c'est bien le matricule INS qui sert à communiquer vers les patients, soit composé du NIR ou composé du NIA. Donc, c'est bien un code uniquement à 15 caractères, complété par patient.mssanté.fr pour rentrer en contact avec le patient. Et ce que je crois qu'on n'a pas encore dit, c'est que potentiellement, si on peut joindre des documents à ces messages, ce n'est pas simplement du texte, on peut évidemment joindre des pièces jointes pour échanger une prescription, des documents quels qu'ils soient, vers le patient. Je vais passer la main à Benjamin qui accompagne tous nos établissements là, sur Mon Espace Santé 31. Bonjour à tous. Donc là, effectivement, je vais vous parler côté professionnel, comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer donc l'adresse du patient. Donc ça a été dit en début de webinaire. Donc on a la possibilité en fait de demander au patient de nous communiquer son adresse, donc son matricule INS@patient.mssanté.fr lorsqu'il va se connecter dans son espace. Le patient va pouvoir aller consulter dans la partie message, donc son adresse de messagerie, nous la communiquer quand on est en consultation par exemple. Et sinon, on a d'autres moyens. Donc, par exemple, si notre logiciel n'est pas en capacité donc, de nous communiquer le matricule INS du patient et que notre logiciel n'est pas en capacité de stocker en fait, l'adresse de messagerie, on a la possibilité en fait, de reconstruire et d'écrire manuellement. Ça a été montré tout à l'heure avec la démonstration de MediMail. On a la possibilité en fait, d'écrire l'adresse du patient directement par le professionnel. Donc, par exemple, si l'usager est lui-même donc l'assuré, en fait, donc, le matricule INS va correspondre au numéro qu'utilisé pour le remboursement des soins. Donc, on va pouvoir, en fait, en tant que professionnel, saisir donc, dans son interface de messagerie sécurisée de santé, donc le matricule INS et ensuite donc rajouter le nom de domaine @patient.mssanté.fr. Il faut faire attention, ça a été déjà mentionné, ça a été déjà donc évoqué dans les questions, donc de faire attention parce qu'il y a des cas où, par exemple, l'usager n'est pas donc l'assuré et donc le numéro qui est utilisé pour le remboursement des soins va être différent du matricule INS. Donc ça, c'est le cas notamment des enfants. Et donc là, pour le cas des enfants, on a la possibilité de récupérer en fait le matricule INS de l'enfant sur une attestation de droit à l'assurance maladie, par exemple. Pour les professionnels qui souhaitent également donc tester leur messagerie et vérifier donc si elle va fonctionner pour les envois vers les patients, les échanges avec les patients, ils ont la possibilité en fait de le faire. Donc ils vont se connecter dans leur messagerie sécurisée de santé et ils vont en fait rédiger un nouveau message, donc simplement en taguant l'objet du message donc, qui va comporter donc, le mot test et pareil en indiquant donc, dans le corps du message l'intitulé test et d'envoyer sur l'adresse réponse.automatique-test@patient.mssanté.fr. Donc si cette balle est correctement paramétrée, le professionnel de santé va pouvoir donc recevoir une réponse qui va lui indiquer que son compte, que sa balle est correctement paramétrée pour pouvoir échanger avec les patients. Merci beaucoup, Benjamin et Renaud. De la même façon, si vous voyez des questions, n'hésitez pas à les remonter. Je reprends là une question à laquelle on a répondu récemment. Si l'assuré n'a pas activé Mon Espace Santé, comment peut-il recevoir des notifications par email? Donc, c'est possible puisque les notifications vont être poussées au travers de l'adresse email connue par l'assurance maladie. C'est ce dont je vous parlais au début de la séance et c'est ce qui permet à l'assurance maladie d'envoyer les notifications pour l'activation de Mon Espace Santé, notamment par email aux patients. On voyait tout à l'heure qu'on avait un taux important sur les territoires pilotes. On avait 75% des usagers qui avaient un email, ce qui a permis de leur pousser la notification pour les inviter à activer Mon Espace Santé. Et beaucoup aussi de questions sur qui peut vous accompagner, encore une fois, en tant que professionnel dans votre quotidien, dans la mise en place de ces outils. Donc, ce sont les conseillers informatiques services de l'assurance maladie. Vous pourrez retrouver toutes ces informations
sur le replay du webinaire sur isanté.gouv.fr où tout vous est expliqué. Et voilà, c'est ce que Claire Marquez et Julien Vanek vous ont présenté tout à l'heure. Donc vraiment, rapprochez-vous de l'assurance maladie pour vous accompagner. N'hésitez pas, encore une fois, les intervenants, s'il y a des questions. Oui, très important. Je n'ai pas compris comment on trouve l'adresse mail du patient avec son identifiant national de santé, son INS. Donc, je rappelle, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, le format d'adresse de la messagerie du patient est unique. C'est ce fameux matricule INS, donc 15 chiffres, @patient.mssanté.fr. Et sachez aussi, on ne l'a peut-être pas dit, que les usagers, au travers de Mon Espace Santé, sur leur interface de messagerie, ils ont leur adresse qui apparaît en clair, ce qui peut aussi leur permettre de la partager avec le professionnel lors d'une consultation, par exemple. Je reviens aussi sur tout ce qui est aspect sécurité. Donc, évidemment, tout est hébergé en France et toutes les normes de sécurité, règlement général de la protection des données, tout ce que vous pouvez imaginer, est évidemment parfaitement encadré. Au-delà des questions dans le chat, on a beaucoup de remarques sur le fait que ça soit peut-être un moyen de créer plus de distance avec les patients ou de déshumaniser l'échange. Alors, il ne faut vraiment pas penser que ce sera le canal exclusif d'échange avec le patient. En fait, j'ai répondu à certaines questions en ce sens-là. Là, l'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition des professionnels de santé qui le souhaitent un canal d'échange sécurisé pour échanger avec leurs patients. En fait, si on essaye d'inscrire un peu ça dans la petite histoire des derniers mois qu'on vient de passer, on a vu beaucoup d'échanges se démultiplier par des canaux non sécurisés entre des professionnels et avec leurs patients. Je pense à des envois d'emails sur des adresses de messagerie comme Gmail, à des envois de messages via des outils de messagerie instantanés comme WhatsApp. C'est vraiment des usages qui ont explosé sur ces derniers mois. Et en fait, il faut savoir que ces outils de communication gratuits, en fait, c'est exactement comme envoyer une carte postale. C'est-à-dire que tout le monde peut lire le contenu de votre correspondance. Et nous, là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose une alternative pour mettre une petite enveloppe autour de cette carte postale. Donc, l'idée, c'est la solution, elle existe. Elle est facile à utiliser parce qu'elle est intégrée aux éventuelles solutions de messagerie que vous utilisez aujourd'hui. On a mis en place un système autour de l'identité du patient pour faire en sorte de s'assurer qu'en fait, on n'ait pas d'erreur dans l'adressage. C'est autour de l'identité nationale de santé. Donc, on est sûr qu'il y a une adresse pour une personne. Et donc, on peut garantir, entre guillemets, ce que nous, on va appeler l'unicité du compte. Donc, pour nous, c'est plus sécurisé de pouvoir construire une adresse comme ça. Et on a bien noté l'exemple de Dr Foulon tout à l'heure pour faciliter la récupération de l'INS. Ça, c'est des choses sur lesquelles on va vraiment avoir besoin de retour terrain pour faire évoluer le dispositif. Ce que vous a présenté tout à l'heure Anne, c'est justement les premières évolutions qu'on avait déjà mis en place autour de ce dispositif, qui est tout nouveau. On l'a testé pour la première fois à la fin du mois d'août. Donc, on vous fait aussi un premier retour là. Et on va continuer à faire évoluer ce dispositif au fil de l'eau pour sécuriser les échanges que les professionnels souhaitent avoir avec leurs patients et garantir un cadre de contrôle un peu de ces échanges-là pour apporter une forme de garantie d'un point de vue notamment médico-légal auprès des professionnels de santé. Donc, il n'y a aucun risque juridique à utiliser la messagerie ou à ne pas répondre à un message. Ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra vous partager de la documentation juridique qui a été établie sur ces derniers mois, notamment avec l'Ordre des médecins. Et derrière, quelque part, au contraire, l'idée, c'est de pouvoir sécuriser les échanges que vous auriez avec vos patients au travers de la messagerie que vous utilisez déjà avec vos confrères. Et encore une fois, c'est si vous souhaitez échanger avec vos patients, il n'y a aucune, entre guillemets, contrainte à l'usage de cette messagerie. Merci beaucoup, Ella.
Donc, je vois qu'on peut encore répondre à certaines questions. Isabelle, la question concernant la notification donc, concerne l'arrivée d'un mail sur sa messagerie sécurisée de santé dans mon espace santé, alors que l'assuré n'a pas activé mon espace santé. Je vais essayer d'être claire. Donc, si l'usager n'a pas activé mon espace santé, à ce moment-là, on a essayé de vous l'expliquer. La création automatique des mon espace santé va faire qu'en effet, plus qu'avant, vous allez savoir que beaucoup de mon espace santé sont créés et que du coup, les établissements, par exemple, vont pouvoir envoyer les documents, comptes rendus, etc., vers le dossier médical, vers le DMP, si vous voulez. Et même si le patient n'a pas activé mon espace santé, cet envoi va être notifié au patient qui a une adresse email enregistrée dans les bases de données de l'assurance maladie. Voilà. Donc, il aura une notification, vous avez reçu un nouveau document, je ne peux pas vous dire par cœur le texte exact, mais grosso modo, l'incitant à aller activer mon espace santé pour du coup pouvoir consulter le dit document. Donc, c'est vraiment ça l'idée pour inciter le patient à activer mon espace santé si bien sûr il n'a pas exercé son droit d'opposition. Je regarde ce qu'on a. Ça ne marche pas. Non, alors normalement, Tony, j'ai une adresse MS Santé. Donc, vous avez une adresse de messagerie sécurisée de santé. Et alors, je suis désolée parce que ça saute quand il y a des nouvelles questions qui arrivent. Et vous essayez d'échanger vers un confrère, je crois, qui a une messagerie sécurisée de santé aura.mssanté.fr. Ça devrait fonctionner. Ces deux messageries sécurisées de santé MS Santé. Donc, normalement interopérables. Vous ne devriez pas avoir de soucis. Isabelle, content que ça y est, que vous ayez les bonnes informations. L'existence du DMP ne peut-il pas nous aider à savoir si le patient a du coup une balle MS Santé, si le DMP est actif? En effet, l'espace santé, donc mon espace santé l'est aussi. Ayez bien en tête que le DMP, c'est une des briques constitutives de mon espace santé. Et donc, comment est prévenu le professionnel de santé qu'il a reçu une réponse de son patient? Donc là, on a pu voir quelques exemples dans les démos au début de la séance. Ça va vraiment être aussi tout le travail des éditeurs de logiciels que d'apporter les fonctionnalités pour vous permettre justement de voir les réponses des patients au travers de vos interfaces logicielles. Alors, je vois qu'il est 19h24. Avant qu'on ne se quitte, je tenais à remercier l'ensemble des intervenants de vous être rendus disponibles. Et aussi, je crois qu'on a eu beaucoup de questions et qu'on a répondu collectivement à une bonne majorité. Évidemment, merci à vous tous d'avoir participé à ce temps d'échange. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette séance, le replay et la présentation sont disponibles sur le site de l'Agence du numérique en santé, sur isanté.gouv.fr. On espère que vous avez trouvé des réponses, de premières informations vers ce service qui arrive à grands pas, Mon Espace Santé. Et bien sûr, il y aura d'autres rendez-vous pour vous donner de l'information. N'hésitez pas encore une fois à vous référer à vos acteurs en région, et côté assurance maladie, et côté groupements régionaux d'appui au déploiement de la e-santé. Voilà, j'évite les sigles. Il y a beaucoup à faire, mais c'est vraiment une superbe aventure et je pense qu'il y a de très belles choses à faire pour la suite. Et tout à fait, vous recevrez en fait à l'issue de la présentation un lien qui vous conduira vers le replay de la séance. Je ne sais pas si côté intervenant, quelqu'un veut dire un mot de conclusion. N'hésitez pas.
Simplement te remercier toi aussi, Anne, pour l'organisation de cette table ronde. Et merci du coup à tous les participants, que ce soit du côté des intervenants ou de ceux qui ont pu se connecter ce soir. Et nous, on prend en compte toute la matière là, qu'on a eue aussi bien dans les questions que dans le chat. Ça va nous aider à améliorer au fil de l'eau le dispositif. Et on est vraiment dans cette logique-là autour de mon espace santé, faire un truc qui petit à petit permette d'améliorer les échanges qu'on peut avoir avec les patients et la prise en main que les patients peuvent avoir sur leurs données de santé. Merci beaucoup. Merci à tous et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.